حين الإمام يكون يخطب. الرسول صلى الله عليه وسلم pendant qu'il était sur le minbar هذا منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ça c'est pour ça que الإخوة الإنسان يعني أخطأت إذا عوجت كما يقولوا قوموني. Si je me trompe, je suis qu'un homme, corrigez-moi. بارك الله فيكم. لما الإمام يكون يخطب أيها الإخوة لا يجوز الإنسان يتكلم. هذا يقولها هنا يا الإخوة، أقولها لخاتنا s'ils m'entendent dehors، أقولها للنساء. C'est très important. Quand l'imam يكون يخطب, que ce soit ici ou ailleurs, n'importe où, dans n'importe quelle mosquée, quand l'imam est sur le minbar, tu n'as pas le droit de dire à ton frère à côté de toi, écoute, ansait, tu n'as pas le droit. ومن مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. Celui qui touche une graine, qui touche petit caillou, une petite pierre, فقد لغى. Il a dit des futilités. Celui qui dit des futilités, il n'a pas de jumu'ah. Ok? Donc ça c'est la première idée. Quand une personne arrive en dernier, il veut se mettre au premier ou deuxième rang, il n'a pas le droit, il passe tout le monde. Si tu veux être ici, frère, viens à midi. Tu viens à midi, il n'y a pas de problème, la mosquée est vide. Mais si tu viens à 1h15, à 1h30 et tu veux te mettre à côté de l'imam, non. Tu n'es pas mieux que tous les restes des frères qui sont venus avant toi. Ok? Donc الإنسان لا يتخطى الرقاب إذا قال لك الإمام اجلس اجلس. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل رجل فتخطى الرقاب. Quelqu'un est rentré, il a commencé à passer les rangs. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اجلس فإنك قد آذيت وآمنت. Non seulement tu as perturbé les gens, et en plus tu as perturbé l'imam aussi. Donc il ne faut pas qu'une personne cause la... Vous voyez. Donc الإنسان لازم يفهم. كاين امور لازم الانسان يفهمها. هذا من سوء ce sont des règles de bienséance. Il faut que chacun ait ses règles de bienséance. Ça c'est la première règle. La seconde, et là j'appelle aux femmes, ayyuha al-akhawat, quand on passe la porte de la mosquée là-bas à l'extérieur, hein, la mosquée elle a une sacralité. Okay? La mosquée elle a une sacralité. L'autre qui met le hijab ou qui ne met pas le hijab, ça c'est son problème avec Allah. Nous, on n'est pas là pour imposer aux gens. Okay? Mais l'autre qui rentre, comme si elle rentrait au supermarché, la prochaine fois, quand une fille elle rentre, ou quand une soeur elle rentre, elle met un minimum un foulard sur sa tête. Un minimum. Ou le hijab, si on va parler de hijab, le hijab, c'est pas un pantalon serré en haut et un foulard sur la tête. C'est pas ça le hijab. Le hijab, libas yani libas qui ne montre pas les formes. C'est ça le hijab. Le hijab, on ne joue pas avec Allah. On n'est pas comme les autres religions. Allah subhanahu wa ta'ala te dit cache tes cheveux, on met une perruque. Non. Nous musulmans, nous ne jouons pas avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit il faut cacher le jayb. وَلْيُضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. وشنو الجيب؟ الجيب c'est ça. Le futha, c'est l'ouverture qu'il y a là, au niveau de la poitrine. L'ouverture qu'il y a là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, les femmes, auparavant, elles mettaient toujours. Mais vous savez, les frères, les femmes depuis tout le temps, dans toutes les sociétés, elles se couvraient la tête. Regardez les images des années 50, on n'avait pas besoin de revenir au siècle précédent. Les femmes, il y a un philosophe américain qui disait, quand on est arrivé aux Amériques, nos femmes étaient habillées de la tête aux pieds. Et on voyait les Indiens d'Amérique, on disait que c'était des barbares parce qu'ils n'étaient pas habillés. Aujourd'hui, on a inversé les choses. Aujourd'hui, nos femmes se sont complètement dévêtues et ceux qui s'habillent, on dit ce sont des arriérés. Alors, il ne le fait pas. Où est-ce qu'elle est la nature originale qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée en nous? Ça, c'est très important, ayyuha al-ikhwa. Dernière chose, ayyuha al-ikhwa, les frères qui sont dehors. Hein? Barakallahu fikoum, remplissez les rangs, ne laissez pas les frères debout. Moi je ne vous vois pas, mais on me signale qu'il y a les frères qui restent debout là et qui ne trouvent pas de place. Alors remplissez, barakallahu fikoum. Et quand il y a le khutbah, je sais que l'OM a joué hier, il ne faut pas parler de l'OM, d'accord? Ou de n'importe quoi, hein, d'ailleurs. Mais quand même, il y a un temps pour tout. C'est un temps de piété. C'est un temps de rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu regardes l'OM et tu discutes de l'OM, il n'y a pas de mouchkil.
Ok, mais quand on est à la mosquée, pendant Khatbat al-Jumu'ah, ça suffit. Voilà, on a vu le match hier, salam alaikum. Donc maintenant, l'insan yakun haris. Et la dernière chose, ayyuha al-ikhwa, la dernière chose, barakallahu fikum, barakallahu fikum. La mosquée, c'est pas un dépotoir pour ce dont on n'a plus besoin. Barakallahu fikum. Celui qui a un vieux meuble, il ne sait pas où le mettre, il le ramène à la mosquée. Non. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Vous n'arriverez jamais à la pleine étude de la foi que lorsque vous dépensez de ce que vous aimez. Si tu veux offrir quelque chose à la mosquée, il faut que tu offres quelque chose qui sort de tes tripes, quelque chose que tu aimes. Ok? Donne un montant d'argent, ou achète quelque chose, achète une sono nouvelle, j'en sais rien moi. Achète quelque chose, tu viens demander au responsable de la mosquée ce qui manque. Et tu participes à la mosquée. Ou tu peux te demander Hassana, Inch'Allah, il y a le din. Chaque fois, si tu mets une sono par exemple, tous les gens qui écoutent à travers cette sono, toi tu as des hasanat. C'est ça. On ne ramène pas un vieux meuble. On ne ramène pas le pain que Paul il jette à la poubelle, on le ramène à la mosquée. Les frères. Taqallah. Allah al-Adim. Subhanallah al-Adim. Il y a un problème dans notre communauté, c'est pas possible. Paul là à côté, il jette le pain à la poubelle, il y a quelqu'un qui le ramasse, il le ramène ici. Oh. Astaghfirullah al-Adim. C'est quoi ça? À la limite, il y a des invendus, un boulanger. Moi, je sais, à Marseille, il y a des invendus chez un boulanger, il les ramène à la mosquée. Tant mieux. Il n'a pas vendu son pain le soir même, il les ramène à la mosquée, les gens ils prennent un pain. Mais là, tu le ramasses à la poubelle, tu le ramènes à la mosquée. Oh, on va là. Mais ça, il t'a là, je suis. C'est tamr. Le tamr, il y a d'anwa'. Choisis les bonnes dates, tu ramènes à la mosquée. Choisis pas les dates qui sont pourries, tu les ramènes à la mosquée. Non, subhanallah. Et la dernière des dernières, je dirais, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuha alladhina amanu, idha najaytum ar-rasul, zid, faqaddimu bayna yadayi najwakum sadaqa. Quand quelqu'un vient, il dit faites dua. On fait dua, Inch'Allah, de tous les musulmans. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il chafie tous les musulmans, qu'Allah, il guérisse tous les musulmans. Et qu'Allah, il donne la miséricorde à tout être humain, à tout musulman qui est mort sur la ilaha illallah. Mes frères, on l'a dit, on l'a répété. Si tu veux, si tu as quelqu'un de malade, fais une sadaqa. Fais une sadaqa à la mosquée, aux pauvres, aux gens autour de toi. Regarde autour de toi, ta soeur, ton oncle, ta tante. Peut-être qu'elle est dans le besoin et toi tu ne le sais pas. Fais une sadaqa et demande à l'imam de faire une dua. qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. نعم. الجمعة الماضية واحد الأخ ترجم لواحد المرأة رومانية أنا أمام المسجد. يعني كتسعى كاع كنسعى الله سبحانه وتعالى وقال لي ما خصكش تبقي هنا هكا والمسكينة تبكي والدموع قال أن الإمام قال هذا. شوف لا شوف الإنسان ماشي قبله. احنا مسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم, je vous ai déjà raconté l'histoire. Il y a quelqu'un qui est venu voir le prophète. قال يا رسول الله, moi je suis pauvre, donne-moi. Le prophète lui a donné. زاد رجع. Le semaine d'après, يا رسول الله, moi je suis pauvre, donne-moi. Il lui a donné. Troisième fois, il lui a dit stop, arrête. Regardez comment l'islam il règle la mendicité. Il y a des gens qui en ont fait une profession, la mendicité. Et on est en procès contre les voisins à cause de ça. Ça, il faut le savoir. Soit c'est des pauvres réels, donc on doit s'en occuper, ce que je vous disais. Soit ce ne sont pas des pauvres réels, c'est des professionnels, on doit les arrêter. Mais on ne peut pas laisser la mendicité s'émanciper comme ça, comme ça le fait là. Il y a des gens qui ont des tables à la ZUP et qui viennent quémander ici. On ne vit pas sur terre, les frères, il faut arrêter. Hein. Il y a la majorité qui sont en train de l'amener ici avec des belles voitures. Chauffe. Je vais te dire autre chose. Attendez, je ne vais pas tarder parce que le Jumu'ah nous attend et on ne va pas trop tarder. Alors, je finis l'histoire du prophète. Il dit au gars, qu'est-ce que tu as à la maison? J'en ai tout le bit. Il dit à Rasulullah, j'ai quelques casseroles, j'ai un petit riz, va à la maison, ramène-les. Il va à la maison, il les ramène. Il les amène à la mosquée. Le prophète dit, qui achète ça? Qui va acheter ça? Quoi? Un petit matelas, des casseroles. قام رجل وقال يا رسول الله, moi je te donne un dirham. الرسول صلى الله عليه وسلم يزيد. قال العلماء هذا الدليل بأن المزاد العلني يجوز في الإسلام. C'est un signe que la vente aux enchères c'est licite en islam. الرسول صلى الله عليه وسلم يزيد. Il y a un deuxième quand je te donne 2 dirhams. الرسول صلى الله عليه وسلم يزيد. Il y a un troisième qui s'est levé, il a dit, moi je te donne 3 dirhams, ya Rasulullah. قال هات 3 dirhams, tiens, prends ça. Il lui donne 3 dirhams au gars. Il lui dit, tu vas au marché, tu achètes une hache, tu vas couper du bois et tu vas vendre du bois. Et je ne veux plus te voir. C'est le prophète qui fait ça. ما تقوليش ولا السائل فلا تنهر واما السائل فلا تنهر. ما تقوليش هكذا. لأن العلماء يقول لك واما السائل فلا تنهر من جاء يسألك عن دينه
هذا واش قالوا العلماء. نعم كان هذاك القول يقول لك السائل الذي يسأل عنه كانوا أهل الصفة في المسجد. نعم صحيح. وأما السائل فلا. Donc le prophète il lui dit vas-y, ihtatib, va casser du bois, va vendre du bois. Et le gars il va vendre du bois, il revient au bout de 15 jours, il a un petit pécule. Alors mais c'est pas mieux comme ça que tu demandes aux gens, ils te donnent ou ils te donnent pas. Qui c'est? Demande à la sortie de la mosquée qui n'a pas de problème financier. Demande à la sortie de la mosquée. Moi je reçois des mails, je peux te dire. Ok? Ça c'est la première. La seconde chose, il y aura l'ikhwa, maqasid sharia. On va revenir sur maqasid sharia. Tu m'as chauffé. Excuse-moi frère. Maqasid sharia, il y aura l'ikhwa, les dessins de sharia. La première chose, hifd-ud-din, la protection de la foi. La deuxième chose, hifd-un-nafs, protection de la vie. Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai fait plein de lois pour protéger la vie des gens. Maqasid sharia, le premier qui les applique, normalement c'est le pays musulman. Mais je suis désolé, mais maqasid sharia, on les applique ici. Ici, on applique maqasid sharia avant là-bas. Allez en Égypte, allez au Maroc, Wallah, on te fâche devant la porte de l'hôpital, Wallah, tu n'es pas soigné. Ici en France, il y a ce qu'on appelle, bon, l'AME, ils en parlent tout le temps, les politiques, il faut l'enlever, tout ça. Quelqu'un qui n'a pas de papier en France, on lui fait une aide médicale. Et vous savez pourquoi on lui fait une aide médicale? C'est pas parce qu'on l'aime bien, c'est pas ça. Parce que quelqu'un qui n'a pas de papier, s'il tombe malade avec une maladie contagieuse, si on ne le soigne pas lui, on va devoir soigner des millions de gens. Donc quand quelqu'un il est en France, il a un minimum de soins que l'État lui assure. Quand certains ici viennent me voir après le Jumu'ah, en montrant des papiers, je dois me soigner, je dis ça fait combien de temps que tu es là? Il me dit ça fait 2 ans que je suis là. Je dis il est impossible que tu n'aies pas de couverture médicale. Parce que c'est ça la France. Et vous voyez, c'est ça. Quand un de nos amis, de nos frères, il a dit à un journaliste, la France applique les dessins de Sharia avant les pays musulmans. Il a rigolé au nez, il a dit la France n'applique pas la lapidation. Quand Sharia, c'est la lapidation. Astaghfirullah al-azim. Vous voyez, maqasid sharia c'est ça, les dessins de sharia c'est ça. Donc quand les gens ils viennent, ils te montrent un truc médical, ça fait 2 ans qu'ils sont là, ils sont pris en charge par l'État. Donc ça veut dire quoi? Et le premier, ça c'est moi, parce que quand je vous dis ça, il faut qu'on mette en place des commissions de zakat, des commissions de gens qui vont chercher ces gens-là, est-ce que vraiment ils sont dans le besoin? S'ils sont vraiment dans le besoin, on doit s'unir pour les sortir de la pauvreté. Mais s'ils ne sont pas dans le besoin, ils n'en font pas un spectacle ici tous les vendredis. C'est pas bon. C'est pas bon ni pour l'islam, ni pour les voisins, ni pour la mosquée, ni pour personne, ni pour eux d'ailleurs. C'est leur dignité qui est en jeu. Et ça, c'est un problème. Vous voyez, il faut que nous, on comprenne ça.